Bénir Dieu pour la vie de notre sœur Marthe. Vous savez, deux fois, les sacrifices que les gens font et de leur vivant et pendant qu'ils y sont, il faut savoir les honorer. Après un trajet de Toronto jusqu'ici, nous connaissons tous le trajet que cela peut prendre en train ou en voiture et sans aller à la maison, sans se reposer, venir pour servir son Dieu. Que le Dieu que je prie te bénisse abondamment, qui se souvienne de toi et qui t'accorde ce dont ton cœur désire. Que le Seigneur, du haut de son trône, se souvienne toujours de toi et qu'il entende le cri de ton cœur. Sois béni abondamment. Merci à vous, Maestro. Merci à vous, Miradi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous voulons lire 3 passages de la Bible. Nous savons tous que nous sommes dans ce jour où le monde fête la Pâque, et nous savons, mais ce jour, je ne veux pas prêcher sur la Pâque, je vais parler sur briser les liens de la malédiction dans nos vies ou dans ma vie. Et ce thème va nous conduire à une nuit de prière ce vendredi 25. À partir de 23h, nous serons réunis ici à l'église où nous voulons prendre le temps pour pouvoir prier. Parce que c'est vrai que le dimanche, nous écoutons la parole et nous avons quelques temps pour prier, mais vendredi, nous voulons véritablement prier et je t'invite à ne pas manquer ce moment d'être présent en ce lieu le vendredi à partir de 23h. Sans plus tarder, nous allons lire 2 Rois au chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Tu peux noter, ensuite nous allons lire 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Josué, chapitre 6, le verset 26. Et enfin, nous lirons 1 Roi, chapitre 16, le verset 34. Dans l'ordre chronologique des choses, je pouvais commencer par Josué 6, le verset 26. Mais je vais lire d'abord 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Ensuite, nous lirons Josué, chapitre 6, le verset 26. Et enfin, nous lirons 1 Roi, chapitre 16, le verset 34. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare ceci dans la version Luc courante. Tu peux le lire dans ta Bible. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous allons dans le livre de Josué, au chapitre 6, nous lisons le verset 26. Ce fut alors que Josué jura, en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Et enfin, nous lisons 1 Roi au chapitre 16, le verset 34. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. De son retour, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons depuis le début sur les alliances dans nos vies, comment nous pouvons briser les alliances, les principes des alliances.
et comment ces alliances agissent dans nos vies. Et aujourd'hui, je vais parler sur briser les liens de la malédiction dans nos vies. Quand on parle de la malédiction, on peut définir ce terme comme étant un moyen par lequel quelqu'un va utiliser une puissance surnaturelle pour faire aboutir un mal ou un malheur dans la vie de quelqu'un ou alors dans quelque chose. Donc la malédiction est un moyen qu'un individu utilise pour apporter un malheur dans la vie d'une personne ou même dans la vie d'une chose quelconque. On peut aussi maudire un arbre, on peut maudire un territoire, on peut maudire un humain et on peut maudire aussi des circonstances et même un jour, peut-être un jour maudit. Dans la vie de chacun de nous, il y a des choses qu'on appelle des choses normales. Tout n'est pas cause de malédiction. Tout n'est pas cause qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui font partie de ce qu'on appelle des épreuves, qui font partie de ce qu'on appelle des difficultés que nous pouvons rencontrer tout en étant un enfant de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 4, le verset 12, Pierre nous dit de ne pas s'étonner, de ne pas être surpris de vivre certaines difficultés dans nos vies. Donc, ce n'est pas dit parce que je suis chrétien, les difficultés qui m'arrivent sont forcément la cause d'une malédiction. Non. Non. Les épreuves peuvent se présenter au-devant de nous, sans pour autant que ça en soit une malédiction. Mais, le côté anormal des choses dans nos vies, le côté où, si nous ne prêtons pas attention, nous pouvons passer à côté d'une réalité et d'une vérité qui est que lorsqu'il y a une accumulation des choses dans nos vies, lorsqu'il y a une répétition des choses dans nos vies, les choses qui ne sont pas bonnes, lorsque malgré toutes les solutions que je peux vouloir poser pour résoudre ce problème, j'ai toujours de la difficulté de trouver la solution à mon problème. Je constate qu'il y a une répétition cyclique ou alors périodique ou à certains moments même que chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 5 ans, chaque 10 ans, il y a un événement qui m'emmène toujours à repartir à zéro. Je dois me poser la question. Parce que la malédiction, en réalité, est un processus qui nous emmène tout le temps à ne pas avancer, sinon, au pire, de rétrograder. C'est-à-dire, au lieu de connaître la croissance, je stagne, je n'avance pas. Quoi que je fasse comme effort, je suis toujours limité à vivre, c'est-à-dire, il m'est impossible d'atteindre un certain niveau ou un certain palier dans ma vie. Alors je tourne en rond, je suis condamné à avoir que des miettes dans ma vie, mais l'abondance ne fait pas partie. Le bonheur ne vient pas frapper à ma porte. Malgré les efforts que je fais, je constate que si je suis chanceux, je n'avance pas. Mais sinon, la malédiction a pour but, non pas que tu n'avances pas, mais que tu rétrogrades. Que tu vives ce qu'on appelle la bassesse des choses. Que chez toi, ça soit toujours des sujets, non, malheur. Et généralement, quand la malédiction vient, une seule ne vient jamais seule, elle apporte toujours un autre lot de problèmes. Alors, vous avez l'impression, c'est comme si c'était des montagnes russes. Que je combats tel problème, c'est un autre qui arrive. Et c'est quand je finis, c'est un autre qui arrive. Je suis dans un cercle où problème sur problème. Cela nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Vous savez,
La bénédiction en soi permet à quelqu'un de quitter un état A pour arriver à un autre état. Même si ce n'est pas d'un seul jour, mais je peux constater que dans ma vie, je pars et je vois les choses qui évoluent, les choses qui changent. Je suis en train d'avancer. Même s'il y a une opposition qui est en face, mais je peux résumer ma vie pour dire, oui, je vois quand même un certain souffle que je peux respirer. Je ne peux pas rester dans une pièce où vous voyez que votre vie est tout le temps étouffée. Et il y a des gens qui ne connaissent pas le secret du bonheur. En tant que pasteur, quand je parle avec beaucoup de gens, vous allez entendre quelqu'un dire, ne vous fiez pas à la présence physique des choses que vous voyez, ou les statuts que vous voyez, ou les choses que les gens vous publient, qui vous montrent, c'est comme si les gens vivaient une vie par excellence, que tout est beau. Mais quand vous rentrez dans le fond, on va vous dire, ce ne sont que des mascarades que nous avons. Mais en réalité, ça ne va pas. Les réseaux sociaux emmènent des gens à croire que tout va bien, à rêver, à penser que tout est beau. Faites attention à ce que vous voyez. La réalité est tout autre chose. Et un autre point que nous avons tendance à oublier, c'est que nous pensons le jour où nous devenons enfants de Dieu, nous rentrons dans la bénédiction automatiquement. Je sais à nous rappeler une scène qui a eu lieu. Les disciples étaient avec le maître dans une pirogue. Jésus est avec eux dans la pirogue. Vous pouvez le lire dans même Marc chapitre 4. Jésus est avec eux, mais cela n'a pas empêché que l'eau rentre dans cette barque. Cela n'a pas empêché que les disciples, malgré leurs efforts d'enlever l'eau pour faire que ça marche, que ça commence à tanguer et ils sont prêts à se noyer. Cela n'a pas empêché que le malheur les frappe. Alors j'aimerais, vous et moi, que nous rentrons un peu. Ceux qui prennent même l'avion, vous allez comprendre quand on rentre dans des zones de turbulence. Il faut voir comment maintenant, même celui qui ne priait pas commence à dire Jésus, Jésus, Jésus. Parce qu'on est en train de vivre, on voit que là, il y a un danger qui arrive. Ou quand vous rentrez, vous voyez les eaux qui se lèvent et qui commencent à vous envoyer de gauche à droite. Mais Jésus est dans la barque. Être chrétien ne t'exempte pas qu'il y ait des fléaux qui s'abattent dans ta vie. Mais ce que j'aime avec la Bible dit nous combattons dans le bon combat. Nous ne combattons pas dans la perte, mais nous combattons dans la victoire. Alors la Bible te rassure que malgré les malédictions, malgré les fléaux, malgré des problèmes, nous avons la possibilité de vaincre ces choses et de changer notre vie. Cela est possible. Cela est possible, frères et sœurs. C'est ça que j'aimerais que toi et moi nous puissions garder à l'esprit. Que cela est possible, que les choses changent dans notre vie. Malgré la loi, malgré les malédictions. Avant que je n'explique les 3 versets que nous venons de lire, j'essaie simplement de t'emmener à comprendre le pourquoi est-ce que nous voulons parler de briser les malédictions dans notre vie. Il y a une loi qui existe que nous devons comprendre, ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Il n'y a rien qui puisse arriver sans qu'il y ait une cause. Il y a un adage qui dit, si vous voyez la fumée, c'est qu'il y a le feu. Même si vous ne voyez pas le feu, quand la fumée sort, c'est qu'il y a un feu quelque part. Aussi petit que ce feu soit, si tu laisses, ça prend de l'ampleur. Alors la loi de cause à effet veut dire que quand un problème, comme la malédiction, et que ça soit la bénédiction, n'est pas un fait d'hasard dans la vie de chacun de nous. La bénédiction dans ta vie n'est pas un fait d'hasard. Quelqu'un a payé le prix pour que toi tu reçoives la bénédiction. Et en tant qu'enfant de Dieu, Christ a payé le prix à la croix pour que toi et moi nous connaissons la bénédiction. Mais aussi la malédiction est arrivée parce qu'un homme a eu à pécher pour que la malédiction rentre. Donc c'est ce qu'on appelle la cause.
Et nous aimons réciter ce verset, n'est-ce pas, quand nous allons dans Proverbes, chapitre 26, le verset 2b, on dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, pour dire que quand la malédiction arrive dans ma vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été posé, quelque chose qui a été fait, ou une porte qui a été ouverte pour que la malédiction arrive. De la même chose, même manière, quand on dit la bénédiction sans cause n'a pas aussi d'effet. C'est-à-dire la bénédiction ne vient pas gratuitement, sinon tout le monde serait béni. Alors il faut faire attention. Être béni ne veut pas dire que j'ai l'argent. Non. Être béni ne veut pas dire parce que j'ai des maisons que c'est ça la bénédiction. Quand la Bible parle de la bénédiction, il faut bien comprendre le principe. C'est un mot qui est très vaste. Ne la caractérisons pas simplement parce que j'ai l'argent que je suis béni. Non, je peux ne pas avoir l'argent, je suis en bonne santé, c'est une bénédiction. Je ferme cette parenthèse et je vais revenir sur les passages que nous avons lus. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, au verset 19 jusqu'au verset 22 que nous venons de lire, ici c'est l'époque du prophète Élisée. Dans la chronologie des choses, Élisée est arrivé sur la terre des hommes après que Josué soit passé. Donc, Élisée vient et arrive sur un territoire où il constate, où on apporte une nouvelle. Et cette ville s'appelle la ville de Jéricho. Or, nous connaissons tous que le patriarche Josué, avec le peuple d'Israël, Dieu leur avait donné Jéricho. Ils sont arrivés à Jéricho, ils ont vaincu Jéricho, selon Josué chapitre 6, le verset 26 que je vous ai lu, c'est la malédiction que Josué va prononcer sur Jéricho. Donc Josué va déclarer que quiconque rebâtira les murailles de cette ville, on payera le prix de ses enfants. Donc une parole qui sort, une parole qui est libérée. Et cette parole, Josué la libère et Dieu au ciel agrée la parole qui est libérée. Josué s'en va. Josué meurt. Josué qui a prononcé la malédiction ne fait plus partie de la terre humaine. Josué est parti. 1 année, 2 ans, des années après années. Si nous prenons le livre de 2 rois que nous venons de lire, plutôt de 1 roi que nous venons de lire, le verset 16 au verset 34, j'aimerais que tu relises encore très bien dans ta Bible. Relis-les encore. On nous parle maintenant quoi? On nous dit au temps d'un homme. Après, quand vous calculez, c'est-à-dire selon les années qui séparent Josué à Hiel, il y a eu au minimum 520 ou 500 et quelques années. Donc, on a eu 5 siècles qui ont séparé le temps de Josué et le temps d'Hiel de Bethel. 500. Est-ce que toi, tu te souviens encore de l'arrière de ton grand-père? Est-ce que vous parlez même de lui-même dans votre famille? Hein? Qui dans sa famille, on parle encore de l'arrière de grand-père? On parle encore de l'arrière de ton grand-père, hein? Ah, bravo. Mais tu as vu que tu étais la seule à lever la main parmi nous tous, hein? Si tu me poses la question, même moi qui te parle de l'arrière, oui, je connais un peu, mais on n'en parle plus de l'arrière-grand-père. Pas de mon grand-père. Ah, donc le père de mon grand-père, du père de mon père. Donc imaginez, déjà même on t'oublie, même le visage là, si je te dis il ressemble à quoi, tu l'as oublié. Tu ne sais même plus il était comment. C'est juste des histoires qu'on te raconte. Maintenant imagine, pas lui là, allons encore à l'autre. Oh lui là c'est le pire même, on ne sait même pas qui il était. Tu ne sais même pas qui était, même toi, 2 de tes grands-parents, 3, tu ne sais même pas qui il était. On n'en parle même plus. Donc toute l'histoire se résume comme au grand-père. On a à peu près l'histoire du grand-père. Mais ceux qui viennent avant le grand-père et autres, le grand frère de l'arrière de ton grand-père ou le cousin de l'arrière de ton grand-père, c'est une histoire où on est un peu perdu. On en parle peu. Maintenant, imaginez-vous ces 5 générations qui se sont écoulées entre Josué et Hiel. Maintenant, cet homme arrive. Il décide de rebâtir Jéricho.
Hiel, qui est juif. Josué est juif. Mais un a prononcé une parole. Alors, Hiel vient rebâtir la ville sans pour autant chercher à comprendre qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait dans cette ville et se met à rebâtir la ville. La conséquence, la Bible nous dit, ces 2 fils sont morts selon la parole qui a été prononcée par Josué. Une malédiction prononcée sans être brisée, elle finira par apporter le fruit de la loi de la malédiction. Mais dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, au verset 19, voici, ils sont où? À Jéricho aussi. Et un constat, les hommes vont faire un constat, vont dire que dans le pays dans lequel nous nous trouvons, et je le relis encore, on dit le séjour de la ville est bon. Il y a des bonnes choses. On le voit. Mais les eaux sont mauvaises. Non seulement les eaux sont mauvaises, le pays est frappé par la stérilité. Le séjour est bon. Mais on constate que les eaux, or, de vous à moi, comment voulez-vous vivre sans eau? Or, l'eau, c'est elle qui permet tout mouvement du reste. Une ville qui n'a pas d'eau ne peut pas vivre. La culture, surtout à leur époque, nous encore, on a eu à développer certaines petites choses ou comment on peut reproduire. Maintenant, imaginez à cette époque, on vivait principalement de l'agriculture ou même les bétails que tu avais, s'il n'y a pas l'eau, mais la vache va maigrir. Elle ne va pas simplement manger l'herbe, mais l'herbe en question même ne va pas pousser parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau, elle est mauvaise, donc elle ne peut pas faire que l'herbe puisse pousser. Donc au finish, il y a une stérilité et alors une maigre, donc on a dit plutôt une pauvreté, une sécheresse qui va causer des dégâts dans la vie du peuple. Alors le séjour qu'on voyait qui était bon finit par devenir amer au fur et à mesure qu'on avance. Il y a un constat. Et voici le prophète Élisée, contrario avec Hiel. Le prophète Élisée, il comprend que cette ville, il y a une malédiction qui est prononcée. Le prophète Élisée cherche à comprendre quelle est la source du problème. Alors, par la révélation, le prophète va dire, apportez-moi le sel sur un plat neuf. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il alla où? À la source. Ça veut dire, l'eau coule ici. Élisée ne dit pas que je vais rester au milieu. Non. Élisée dit, pour résoudre ce problème de malédiction, il faut que je retourne à la source. La source veut dire, quand est-ce que cette parole a été prononcée? La source, c'est que je m'attaque au problème par rapport à la source. Ne néglige pas les lois qui pèsent dans ta famille. Ne néglige pas des paroles de malédiction qui sont prononcées sur ta vie. Ne néglige pas les choses. Cherche à comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de mon malheur. Même dans la vie de tous les jours. Quand tu échoues, ne néglige pas cet échec et tu passes. Non, cherche à comprendre qu'est-ce qui a été la cause de l'échec. Qu'est-ce qui a permis que je puisse échouer. Parce que sinon tu risques de répéter ce qu'on appelle les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, à l'église, nous sommes devenus des chrétiens qui viennent un dimanche, qui entendent et qui retournent et qui continuent à mener la même vie. Vous allez constater que nous ne cherchons pas à faire un effort d'examen de conscience, mais nous prenons les choses
de Dieu ou les problèmes spirituels comme si c'était de la légèreté. Mais j'aime dire, Hébreux au chapitre 11, le verset 3 nous montre ceci, que l'invisible est ce qui règne, ce qui impose le fonctionnement du monde visible. C'est-à-dire l'invisible, les choses que toi tu ignores, les choses que toi tu penses que c'est les problèmes des autres. Non, la malédiction est peut-être quelque chose d'éphémère, mais en réalité, ce sont ces choses-là qui imposent, qui dictent même ta vie et ma vie ou nos vies. Si nous n'attaquons pas aux choses sérieuses à la source, nous passons à côté, frères et sœurs. C'est pourquoi il est même conseillé qu'on ne touche pas, on n'attrape pas un serpent au milieu, mais on attrape un serpent où? À la tête. Parce que quand tu attrapes la tête, tu es en train d'étouffer quelque chose et tu apportes la victoire dans la chose. Élisée comprend très bien. Et Élisée dit non, le problème de Jéricho, il y a un homme qui a parlé. L'homme s'appelle Josué. Josué a prononcé une parole en disant, cette terre, personne ne doit rebâtir. Alors si je n'assainis pas la terre, donc c'est-à-dire quand Élisée vient, Élisée comprend qu'il faut que je puisse assainir. Assainir veut dire rendre pure la chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sel. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le sel du monde? Et vous voyez, quand vous avez votre nourriture et que vous ne mettez pas de sel, la nourriture est fade. Il n'y a pas de goût. Mais quand on met un peu de sel, cela apporte de la saveur. Et la nourriture devient bonne à manger. À moins que tu ailles à l'hôpital qu'on te dise que toi tu souffres de diabète ou je sais de quelle maladie pour qu'on t'interdise de ne pas prendre tout ce qui a du sel. Mais normalement, on en prend le sel parce que c'est de la bonne saveur. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le sel du monde? Élisée prend et va à la source pour pouvoir détruire la malédiction qui faisait que à Jéricho, l'eau devenait impure. Et non seulement l'eau était un problème parce qu'elle était mauvaise, mais la Bible dit que le pays était frappé de stérilité. Si tu ne prends pas compte de la malédiction qui pèse sur nos vies, tu passes à côté de beaucoup de choses et tu vas subir la loi de cette chose. J'insiste, frères et sœurs, je le redis encore, et elle qui n'a pas compris qu'avant de rebâtir sur cette ville, il faut que je puisse d'abord résoudre le problème de la malédiction qui a été posée. Et cette malédiction a été posée 500 années avant que lui ne vienne. C'est-à-dire, il n'était même pas la cause de la chose. Or, le principe de la bénédiction comme de la malédiction marche avec quelqu'un qui permet de faire rentrer la chose ou ne pas faire rentrer la chose. Vous savez, la porte que vous avez, elle permet de pouvoir gérer le mouvement de qui entre et qui sort. Quelle est la qualité de la chose que j'ai fait rentrer et tout le parfum qui va être dans cette salle. Je donne un exemple. Je ne te dis pas. Moi, je donne l'exemple. Je sors de chez moi. J'ai cuisiné les bananes. Je suis resté même peut-être avec des charbons à côté. J'ai passé 1 heure, 2 heures. Vous avez mis vos parfums, vous sentez bon. Et moi, je rentre ici avec mon odeur de charbon. Je m'assois à côté de toi, même toi qui avais le bon parfum. Tu vas me regarder, tu vas dire, j'ose pas le dire, peut-être c'est le pasteur. Tu vas croire que tu vas me frustrer, mais tu vas vraiment subir l'odeur. Et imaginez même, je ne me suis pas lavé. J'ai pris juste un truc, j'ai mis un peu vite. Je viens avec les aisselles qui sentent mauvais. Toi-même, tu vas subir en étant à côté de moi. Tu ne vas pas oser. S'il y a un frère à côté de toi qui sent comme ça, dis-lui avec gentillesse, frère, va laver tes aisselles. C'est pas bon. S'il te traite d'impoli, dis non, c'est de la propreté. Oui, parce que vous... Il y a des gens qui souffrent. Tu n'oses pas dire, même à la maison, ton épouse sent mauvais. Ton époux sent mauvais. Et toi, tu es là, tu n'oses pas dire. La propreté, frère, est bonne. La propreté est bonne.
Donc avant de venir à l'église, lave-toi au moins. Ne viens pas nous torturer avec des odeurs qui ne sont pas bonnes. Lave-toi, parfume-toi, mets un truc un peu dans les aisselles, ou le citron, ou whatever que tu veux. C'est bon. Bref, je ferme ma parenthèse. Je vais vous montrer juste que la malédiction, si je viens avec mon odeur là, ça va contaminer les autres. Il faut résoudre ce problème. Le problème n'est pas vous, mais le problème c'est moi la source. Alors, j'essaie de nous expliquer. Si nous ignorons les principes que la malédiction avec cause a de l'effet, quand la Bible dit dans le livre de Proverbes que nous avons lu, 26 au verset 2, qui dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. En d'autres termes, une malédiction a cause a de l'effet dans nos vies. Et comment tu vas me dire, mais tiens, moi je n'ai jamais fait quelque chose de mal, je ne suis pas allé chez un féticheur, moi je ne suis pas dans les loges, moi je n'ai rien fait de toutes ces choses, alors pourquoi est-ce que, et moi depuis que je suis enfant, mon père m'emmenait à l'église, j'ai grandi à l'église. Grandir à l'église ne t'exempte pas de vivre la loi, c'est la relation et l'intimité avec Christ qui fait de toi véritablement un enfant de Dieu. Non pas parce que, non, dans notre famille, nous tous, on a grandi à l'église. Tu peux venir tous les jours ici, cela ne fait pas de toi un chrétien. Prêcher ne fait pas de moi un chrétien. Mais c'est ma relation avec Christ qui fait de moi un chrétien. Et je nous ai dit tout à l'heure, avoir Christ ne nous exempte pas des foudres de la malédiction qui est dans la maison de notre famille. Quelqu'un me dit, à quoi bon alors prier? À quoi bon? Et non. La prise de conscience de cette loi te permet d'éviter de subir les foudres de la loi. Je vais nous donner un exemple simple. Vous et moi, nous venons et la majorité de nous, nous sommes des étrangers. Alors nous quittons nos pays, nous venons ici au Canada, et quand on arrive au Canada, je me dis, bon, moi j'ai eu la grâce d'aller visiter l'autre Ngambo, pas le bon pays, pas le bon Congo. Hein. Le bon Congo, c'est le Congo Brazzaville, Belle, l'autre Ngambo là, pas là-bas. Regarde les polémiques. L'autre Ngambo, même les polémiques, là ils disent, non. J'ai eu la grâce d'aller visiter l'autre Ngambo. J'aime bien ce pays, le Congo. Alors, là-bas, tout le monde fait sa loi comme il veut. Quand je conduis, toi aussi, on parle. Donc là-bas, c'est rando. Il n'y a pas de truc qui, même sans s'interdire, on rentre dedans. Même quoi, il n'y a pas de protocole et la courtoisie n'existe pas au volant. C'est chacun fait comme il veut. C'est comme ça qu'on conduit. Alors, on est habitué à conduire de la sorte. Alors, je viens ici et je me souviens... Il y a quelques mois, quand j'étais là-bas, j'ai posé la question au chauffeur. Je dis, mais vous n'allez pas à l'école de conduite? Ah, qui va aller perdre son argent là-bas? Donc, vous connaissez, juste comme ça, tu prends, tu conduis. Ok, parfait. Mais vous venez ici. Vous ne connaissez pas la loi canadienne. Vous prenez votre voiture et je nous dis encore, si tu n'as pas de permis, ne va pas conduire. Je nous interdis. Ne faites pas les choses que nous faisons quand nous sommes chez nous. Premièrement, ça montre que tu es un rebelle. Parce que tu ne respectes pas les autorités. Et tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien quand tu fais ce genre de choses. Le civisme fait partie de la chrétienté. Ne viens pas me dire le respect, c'est quand tu vois l'homme de Dieu, pasteur, surtout nous les Africains, on aime tellement se prosterner, mais quand on est dehors, tu deviens le pomba, le gang, le tout ce que tu veux là. Non. Alors toi, tu vas te dire, non, je ne connais pas la loi. Donc je viens, je prends l'auto et je veux conduire. Je prends des sens interdits et après derrière, un flic t'arrête. Tu penses que parce que tu vas dire que je suis congolais, je viens de l'autre côté chez moi enroulé comme ça et que donc ici aussi je peux me permettre? Non. L'ignorance de la loi d'ici va te frapper et tu vas subir les conséquences de la loi. Est-ce que c'est toi? Non. Même si tu étais dans un véhicule où tu n'as pas attaché ta ceinture et que le conducteur ne t'a pas dit « attache ta ceinture », quand on va t'attraper, ce n'est pas ton véhicule, mais on va te coller un ticket parce que toi, en tant que passager, tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité. Tu vas dire quoi? Non. C'est lui le chauffeur, il aurait dû me dire de mettre la ceinture de sécurité pour que je mette. Le flic va te dire non.
lui aussi, il va écoper sa responsabilité. Alors, quand on est devenu chrétien, nous aimons toujours dédouaner, c'est la faute des autres. C'est la faute de mon grand-père. C'est la faute de mon papa. C'est la faute de ceci. Non. Élisée, quand on l'a apporté le problème, Élisée ne s'est pas mis à accuser que non, c'est la faute d'un tel qui a fait que l'eau devienne. Non. Élisée a compris qu'avec Dieu, le Dieu que je sers, je suis capable d'assainir. Élisée n'a pas ignoré le problème, mais il a pris conscience du problème et il a cherché à résoudre le problème. Notre problème à nous, c'est que nous ne cherchons pas à prendre conscience. Nous ne cherchons pas à connaître les effets ou les causes, les raisons. Pourquoi est-ce qu'il pleut? Nous sommes surtout africains, excusez-moi le terme, mais nous aimons trop prendre des choses à la légère. Nous aimons trop blaguer avec des choses. Nous pensons que le monde est toujours fait des blagues ou des plaisanteries. Il y a des réalités qui existent. Si tu ne respectes pas les principes, tu tombes dans les conséquences de la loi. Je refuse que tu deviennes un chrétien qui ne cesse d'accuser, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon père, la faute de ma mère, la faute de mon oncle, la faute de ceci. C'est toujours les autres que tu blâmes, même si ton père est celui qui est la cause de ton problème. Toi, tu as reçu l'esprit qui est supérieur et tu peux changer la donne. Arrête de te plaindre tout le temps que c'est à cause d'eux. J'ai un esprit en moi. Jésus m'a oint. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il m'a donné le pouvoir de chasser les démons. Il m'a donné le pouvoir de changer le cours des événements. Tout dépend de ta relation avec Dieu et n'impute pas tort aux autres qui ont causé. Je ne dis pas excusez, mais non. Quand tu deviens chrétien, tu y as la capacité, quand tu connais l'identité que tu as. Le Dieu que tu sers, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc je n'ai pas peur de la chose, mais la prise de conscience me permettra de changer le cours des événements dans ma vie. J'aime dans le livre de, je crois que c'est toujours le livre de 2 Rois, quand on ouvre, non plutôt 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, on vient annoncer au roi, « Roi, voici tes ennemis arrivent. Ils viennent pour te combattre. Ils viennent parce qu'ils se lèvent. » Donc, de la même manière que je suis en train de nous parler sur la malédiction, et nous verrons comment est-ce qu'on peut identifier la malédiction, nous verrons comment est-ce qu'on peut briser la malédiction, nous allons le voir. Mais aujourd'hui, je vais juste conscientiser chacun de nous. Et vendredi, je t'invite à être à la nuit de prière, parce que nous allons parler sur comment briser effectivement ces malédictions. Mais ici, je veux nous montrer, quand on parle de la malédiction à l'église, ce n'est pas pour que tu aies peur. Ce n'est pas pour que tu commences à avoir peur. Non, 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 non. Et j'aime quelle attitude nous devons avoir. Voici, on apporte au roi. On dit au roi, non, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Nous allons le lire. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. On va prendre à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Au verset 1, on vient annoncer que le fils d'Amon et les Maonites et tout ce monde cherchaient à faire la guerre avec le roi Josaphat. Et on lui a dit que vraiment, ils sont nombreux, ils vont venir te détruire. Alors, au verset 3, quand le roi apprend la nouvelle, écoutez ce que la Bible dit. Dans sa frayeur, c'est-à-dire dans le tourment, dans la peur, dans l'inquiétude, dans toute chose que la guerre qui s'approche, le problème, la gravité de la situation, pousse le roi Josaphat à se disposer à chercher l'Éternel. Et il va publier un jeûne. Quand la malédiction, ou quand j'ai conscience de la malédiction dans ma vie, ce que Dieu attend de toi et attend de moi, c'est la réaction d'un enfant qui va chercher la face de Dieu. Ces choses dont nous sommes en train de faire part ou mention cet après-midi doivent nous pousser à aller chercher la face de l'Éternel.
C'est quand je rentre maintenant dans la face, ou plutôt dans la profondeur de la recherche, de la quête, et que je prie l'Éternel, de la même manière que Esther, quand on lui a porté la nouvelle par Mardoché, et on dit, écoute Esther, il est question ici, il y a un édit du roi qui fait que tous les Juifs seront exterminés. Mais Esther est rentrée à l'intérieur d'elle-même et elle a publié un jeûne. C'est-à-dire, j'irai chercher la face du Seigneur. Je vais chercher Dieu. Je vais te dire, la situation que tu vis, si tu ne cherches pas Dieu, personne d'autre cherchera Dieu à ta place. Si tu penses que moi je vais chercher Dieu à ta place plus que toi, tu as menti. Je le répète encore. Si tu crois que non, moi je peux dormir, le pasteur est là pour prier pour moi matin, midi, soir, se soucier de mes problèmes, tu vas lire l'heure, comme on dit chez mes amis camerounais. Tu vas lire l'heure. Parce que moi aussi, j'ai des problèmes comme toi. Moi aussi, je cherche Dieu pour mes problèmes. Cela ne veut pas dire que je ne prie pas, mais j'aimerais te dire, ne mets pas ta confiance en l'homme. La Bible dit malheur, pas le bonheur. Même si la même Bible, au verset 20, si tu lis dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, te dit que non, la Bible dit d'abord, pour que tu sois affermi, confie-toi à qui? À l'Éternel. Pas à l'homme, à l'Éternel. L'affermissement, c'est-à-dire qui me permettra de résister devant les attaques de l'ennemi. L'affermissement qui me permettra de ne pas chavirer, de ne pas tomber, de ne pas que demain matin j'abandonne. C'est pourquoi, bon nombre, quand vous placez votre confiance à l'homme de Dieu, quand vous placez votre confiance au pasteur, au prophète, quand vous placez votre confiance à je ne sais qui, un frère intercesseur, le jour où tu apprends telle chose sur ce frère, tu abandonnes l'église, tu abandonnes la foi parce que tu n'avais pas placé ta foi en Dieu, mais tu avais placé ta foi en un homme. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui abandonne, ah, moi l'église je ne vais plus. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le pasteur l'avait bouffé l'argent. Mais c'est parce que tu as placé ta confiance en lui. Tu viens me dire, oh, donc on peut laisser les pasteurs faire ce qu'ils veulent. Non. Place ta confiance en l'Éternel. Mais, quand tu te confies aux hommes de Dieu, la Bible dit, tu réussiras. Donc on est en train de parler de quelqu'un qui va te propulser. Quelqu'un qui va te pousser dans la réussite, dans l'avancement. Mais en ce qui concerne ton affermissement, c'est-à-dire ta foi chrétienne, donc là où tu dois grandir, c'est en Dieu qu'on place ta confiance. Ce n'est pas aux hommes de Dieu. Alors bâtis ta foi sur la personne de Jésus. Bâtis ta foi sur la personne du Saint-Esprit. Bâtis ta foi par la relation interpersonnelle que tu as avec Dieu. Alors quand on veut briser les malédictions, je dois avoir une relation intime avec Dieu. Pas une relation avec les hommes. Pas ma confiance que j'irai à l'église, le pasteur va prier sur moi et la malédiction va partir. Oui, c'est vrai, mais tu risqueras de retomber encore dans la même malédiction parce que tu n'as pas Dieu. Lui, ce n'est qu'un homme. Dieu lui a donné le pouvoir. Oui, j'ai le pouvoir de parler sur la vie d'un homme. J'ai le pouvoir de chasser quelque chose. J'ai le pouvoir de déclarer parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Mais frère, ne reposez pas votre foi sur un homme. Et je refuse que dans cette église, vous posez votre foi sur ma personne. C'est une erreur et une abomination. Vous devez placer votre foi en la personne de Jésus et lui seul. Parce que ce n'est pas par mon pouvoir que j'exerce quelque chose, c'est par sa grâce. Tu dois avoir une bonne relation. Sinon, tu vivras les malédictions continuelles dans ta vie. Prends conscience et cherche le Seigneur. C'est pourquoi quand on nous invite à des temps de prière, frère, lève-toi. Je suis navré de constater que chrétiens que nous sommes, nous aimons la facilité. Nous aimons tellement la facilité. Nous aimons le confort. N'attends pas quand le malheur va arriver chez toi pour que tu cours ici. La prière, elle n'est pas seulement curative, mais elle est aussi préventive. Je reprends. La prière n'est pas seulement curative, mais elle est préventive. C'est-à-dire, par la prière, j'anticipe que certaines choses ou certains malheurs ne s'abattent pas dans ma maison. J'anticipe pour qu'une maladie quelconque ne vienne pas. Frère, posez-vous la question ou allez voir quelqu'un qui souffre avec son enfant dans la maison ou son époux qui est malade ou son épouse qui est malade.
Ne cherche pas à passer par là, parce que quelqu'un est passé par là, et je dirais, non, mais Sarah a fait 10 ans où elle était stérile. Toi aussi, tu peux arriver. Va poser 10 ans. Sarah va bien t'expliquer quelle était sa souffrance pendant 10 ans. Toi, en 2 jours, tu vas même abandonner Dieu. Les expériences des uns et des autres, ne cherchons pas à les vivre. Vis ton expérience avec Dieu et refuse certaines choses. Dans la Bible, tout n'est pas fait pour accepter les choses. Je ne suis pas comme David. Parce que si tu suis la vie de David, tu vas marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Toi, tu peux supporter l'ombre de la vallée de la mort. Tu veux suivre David? Attends, ton frère ou ton père va sortir avec ta femme, ou tes enfants vont sortir avec ta femme. Toi, tu peux supporter ça. Tu vas maudire tes enfants. Donc, quand vous dites « je veux être comme », soyons comme Christ. Refusons certaines choses que, même si certains hommes ont souffert, ça ne veut pas dire que moi, je dois souffrir cela. Non, j'ai mon histoire avec Christ. Tu as ton histoire avec Christ. Cet après-midi, j'aimerais juste poser ces bases pour que nous comprenions que la malédiction est réelle. La malédiction existe. La bénédiction aussi existe. Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à refuser que certaines lois s'imposent dans nos vies en prenant conscience et en cherchant la face du Seigneur. Vous savez, je vais conclure par là. L'ignorance ou le petit temps de paix que tu as, tu penses que tout va bien dans la famille. Tout va bien parce que tu n'as pas encore eu le temps d'entrer en profondeur avec Dieu. Quand tu vas rentrer en profondeur avec Dieu, tu vas dire, je ne savais pas que chez moi il y avait ça comme problème. Tu vas réaliser que je ne savais pas que dans ma maison à moi il y avait ça comme problème. Je ne savais pas que, je ne dis pas que ton époux est un serpent ou ton épouse, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous allez voir, si j'éteins la lumière ici, nous restons dans l'obscurité, tu ne sauras même pas que les rats marchent avec nous, tu ne sauras même pas que nous dormons avec la saleté, tu ne sauras rien parce que nous sommes dans les ténèbres. Mais le jour où on va allumer et tu vas constater que je dors sur un lit où il y a des miettes de pain, il y a 15 000 choses, tu vas sursauter. Pourquoi? Parce que la lumière est venue éclairer. Je prie que Dieu éclaire ta vie pour que tu te rendes compte de ta situation et que tu sortes de là. Je refuse que la loi de la malédiction de ta famille continue toujours à te sévir et à agir en toi. Je refuse que la loi même de la malédiction, ce que nous allons voir, il y a la malédiction territoriale, il y a la malédiction familiale, il y a la malédiction personnelle, il y a la malédiction que nous vivons en fonction des lieux, en fonction des choses que nous vivons. C'est ce que nous allons voir vendredi et dimanche pour conclure sur ce thème de malédiction. Tu vas te tenir debout et la seule prière que nous allons faire cet après-midi, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, que je prenne conscience. Je ne veux pas vivre ce verset qui déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais moi, je veux dire non, je ne péris pas parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai le Saint-Esprit. Et je vais déclarer cet après-midi que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, pour que je ne tombe pas dans la fosse de lion, pour que je ne tombe pas et que je ne perde pas mon temps, mais que j'ai conscience de là où je vais, parce que tu marches devant de moi comme guide et derrière comme protecteur. Alors tu vas te tenir debout et nous allons prier pendant 1 ou 2 minutes dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle-moi et éclaire-moi. Je veux connaître, Seigneur, quelles sont ces malédictions qui parlent contre ma vie. Non pas seulement la bénédiction, mais je veux connaître ces lois. Parce que je ne veux pas que mes enfants, je ne veux pas que mon époux, mon épouse, je ne veux pas que certaines choses arrivent dans ma vie et que je sois surpris. Mais révèle-moi les choses cachées. Montre-moi ces malédictions qui sont là et qui combattent ma destinée. Parce que je vais les briser. Je ne veux pas rentrer dans les suppositions. Je ne veux pas rentrer dans l'imagination. Je ne veux pas... Non, mais Seigneur, révèle-moi. Apprends-moi. Parle-moi.
parce que tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu de révélation, tu es un Dieu de puissance. Et je sais une seule chose, cette malédiction ne subsistera pas toujours, parce que tu m'as donné le pouvoir. Mais je veux prier avec précision, je vais prier avec connaissance. C'est pourquoi cet après-midi, révèle à quelqu'un quelle est la loi qui parle dans sa vie. Révèle, oh mon Dieu, que je ne sois pas comme Hiel de Bethel, ignorant des malédictions et bâtir ma vie pour perdre de temps. Mais je veux être comme Élisée, homme de révélation, ayant la révélation, ayant la puissance, afin d'assainir, afin de briser, afin d'annuler la malédiction dans ma famille, la malédiction dans ma vie, parce que tu m'as donné un esprit supérieur, tu m'as donné un esprit d'autorité, un esprit de pouvoir et de puissance. Au nom de Jésus, Père, ma prière cet après-midi pour ce peuple que tu m'as donné, ce peuple qui t'appartient, laisse que la lumière du Saint-Esprit éclaire chacun de nous, afin que nous sortons des malédictions familiales, que nous sortons des malédictions territoriales, que nous sortons des malédictions personnelles, mais par la grâce du Saint-Esprit, que le sang de l'agneau nous libère. Oh mon Dieu, assainis-nous par le sang de Jésus, lave-nous par le sang de l'agneau, lave-nous par le sang de Jésus. En ce jour de Pâques, que le sang qui a coulé à la croix vienne libérer les captifs au Père, et que nous rentrons dans notre Canaan en te disant merci encore pour cet après-midi. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Sans plus tarder, je vais demander au protocole de partager ces enveloppes de